On va ouvrir nos Bibles et comme vous savez, en faisant une étude systématique de la parole, on continue où on était rendu la dernière fois. On a fait une petite pause la semaine dernière parce qu'on a mis la table pour ce qui s'en vient. On a parlé de la 70e semaine de Daniel la semaine dernière. Et aujourd'hui, on rentre dans la 70e semaine de Daniel. Donc, on va tourner dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Et on va tous aller là. Chapitre 6. Et aujourd'hui, on n'aura pas tout le temps de couvrir le chapitre complet. Il y a trop de choses à dire. Trop de choses intéressantes et captivantes. Donc, tout le monde est là, donc, chapitre 6. Et on voit que le chapitre 6 ouvre quelque chose de nouveau, qu'on appelle dans l'Ancien Testament la 70e semaine du prophète Daniel, qu'on a vu la semaine dernière. Et auparavant, la semaine avant, on était dans le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, on a vu des choses extraordinaires concernant ce que l'apôtre Jean a vu au ciel. Il était au ciel et il a vu l'agneau immolé. Et il a vu celui qui tenait le livre scellé de 7 sceaux, que Jésus a pris dans sa main. Et on a vu c'était quoi ce livre-là. C'était en fait un parchemin scellé de 7 sceaux et qui était le titre de propriété de toute la terre. Et avec ce droit de propriété-là, eh bien, Jésus s'apprête maintenant à reprendre possession de la terre. C'est ce qu'on va voir au chapitre 6. Et on sait que la terre a été donnée à Satan à partir de Genèse, le chapitre 3. Et que là, on va rentrer dans une nouvelle phase de l'humanité où Jésus reprend son droit. Et au chapitre 6, on va voir 6 sceaux. 6 sceaux qui sont ouverts et qui vont entraîner des jugements terribles pour la terre. Après que l'Église a été enlevée dans la gloire, comme on a vu au chapitre 4, verset 1. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter ces choses-là, c'est en ligne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est l'ouverture des 4 premiers sceaux. Et avant d'aller dans notre texte, on va courber nos têtes, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur qu'il nous éclaire et nous fasse comprendre sa parole. Seigneur, notre Dieu, on vient à tes pieds, comme on a chanté dans la louange, Seigneur. Tu es celui qui est digne d'être adoré. Et Seigneur, c'est toi qui es celui qui ouvre les jugements. C'est toi qui initie les jugements pour la terre et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Seigneur, que ta parole, elle est vraie. Elle est actuelle, elle est future. Elle nous révèle des prophéties dans ta parole. On te prie, Seigneur, que tu te révèles à nous par ton Saint-Esprit, que tu nous montres ces choses et que, Seigneur, on puisse être édifié par ça. Pas d'être effrayé par ce qu'on va lire. Au contraire, parce que ta parole, elle est certaine, ta parole, elle est sûre, et tu veux tout simplement nous éduquer, nous enseigner, nous montrer ce qui va arriver pour cette terre qui rejette le Fils de Dieu. En ton nom, Seigneur, on te prie. Amen. Alors, on va aller au verset 1, et aujourd'hui, on va lire jusqu'au verset 8. Donc, verset 1. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Verset 2. « Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval,
roue. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc on commence. Donc on passe de la beauté du ciel, de la lumière de la scène céleste autour du trône de Dieu qu'on a vu au chapitre 5. Maintenant, on rentre dans les ténèbres et la destruction de la terre, alors que Dieu commence à déverser son jugement sur les gens impénitents de ce monde. Et les chapitres 6 à 19, c'est la partie qui concerne la période de temps appelée la Grande Tribulation. Ou encore, si vous préférez, la 70e semaine de Daniel, qu'on a vu la semaine dernière, dans Daniel 9, 27, entre autres, et où c'est encore appelé dans le prophète Jérémie, dans chapitre 30, verset 7, le temps d'angoisse de Jacob. Ou encore, Jésus en parle dans Matthieu 24 et 25 comme étant les derniers jours. C'est une période de terreur inimaginable, une période sans précédent dans l'histoire qui ne se répétera plus jamais. Il va y avoir 3 séries de 7 jugements qu'on va voir dans les chapitres 6, 8, 9 et 16. Et ce sont les sceaux, les trompettes et les coupes. Et ils sont tous reliés ensemble. Alors que le 7e sceau et la 7e trompette ouvrent chacun la série suivante. C'est l'ouverture. Et dans ces 3 séries de 7 jugements, le premier sceau est le début de la tribulation et la 7e coupe est la fin de la tribulation. Et durant la tribulation, les jugements vont devenir de plus en plus intenses, qu'on va voir. Les sceaux, pour leur part, vont tuer 1/4 de la population mondiale. 1/4. Tandis que les trompettes tueront 1/3 de la population mondiale et dévasteront la terre. Et finalement, les coupes arriveront et sont décrites comme étant les 7 derniers fléaux. Et par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ils vont amener des plaies inimaginables jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre des cieux disant « c'en est fait ». C'en est fait, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 16, verset 17. Donc, regardons ensemble les 4 premiers sceaux, représentés comment par 4 cavaliers arrivant sur des chevaux. Donc, le premier sceau est ouvert. Au verset 1, il dit « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, voici. Et là, prêtez attention. Il donne un premier détail. Il dit « Parut un cheval blanc ». Premier détail important. Celui qui le montait avait un arc. Deuxième détail. Il avait une couronne. Troisième détail. Qui lui fut donné. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Un 4e détail. Donc, l'ouverture du premier sceau, comme j'ai dit, constitue le début de la tribulation. C'est là où Jésus commence le processus de prise de possession de la terre. Jésus se réapproprie ce qui a été laissé à Satan pendant tous ces millénaires-là, ces générations-là d'hommes qui sont passés sur la terre. Et il commence ses jugements sur les méchants locataires illégitimes de la planète Terre.
On a un exemple dans le monde. Quand un propriétaire, par exemple, veut faire expulser un mauvais locataire, il y a tout un processus, des fois judiciaire, qui peut s'engendrer, qui peut s'enclencher, pour arriver à faire expulser les locataires. Et c'est ça qu'on va voir ici. Il y a comme un processus qui va s'enclencher pour expulser ce locataire-là, qui est l'ennemi. Donc, dès le début de la création, l'homme a été placé sur la terre. On a vu ça au chapitre 5. L'homme a été placé sur la terre en tant que quoi? Qu'intendant. Intendant des biens de Dieu. Il était le locataire de la création de Dieu. Mais l'homme a échoué dans Genèse chapitre 3. Il a été vaincu par le péché. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de Marc chapitre 12, Jésus donne un peu cette image-là quand il parle de la parabole des vignerons qui ont tué tous les serviteurs que le propriétaire a envoyés pour s'emparer de la vigne. Et Jésus a décrit ces chefs religieux-là comme de mauvais locataires qui ont rejeté et qui ont même tué le fils du propriétaire de la terre. Et l'ouverture du premier sceau est le début de ce processus-là par lequel Jésus reprend sa planète. C'est le début de sa colère, la grande tribulation. Remarquez ceci au verset 2. La première chose que Jean voit au début de la tribulation, il dit « c'est un cavalier sur un cheval blanc ». La question est de savoir, c'est qui est ce cavalier? Que symbolise-t-il et lui et son cheval blanc? J'ai entendu certains qui ont dit qu'il s'agissait de Jésus. Ils disent qu'on voit une description similaire de Jésus dans Apocalypse 19. C'est l'explication qu'il donne. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde dans Apocalypse 19, Jésus revient sur un cheval blanc, il conquiert la terre et il porte une couronne. Cependant, quand on regarde de plus près, on constate que ce ne peut pas être Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et les raisons sont les suivantes. Jésus est au ciel, tandis que le gars qui arrive sur un cheval blanc, il est sur terre. Il arrive pour conquérir la terre. Il a une couronne, mais la couronne qu'il a, ce n'est pas comme la couronne d'Apocalypse chapitre 19. C'est une couronne de vainqueur. Et le mot grec pour ça, c'est Stéphanos. Ce n'est pas la couronne d'un roi qui a des diadèmes sur la couronne, comme on voit dans Apocalypse chapitre 19. Cette couronne-là qui est portée par Jésus, qui règne, la couronne du roi qui règne. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une couronne pour régner, c'est une couronne pour conquérir. Et aussi, ce gars-là, il lui manque quelque chose que Jésus a dans Apocalypse 19. Et ça s'appelle une épée. Dans Apocalypse 19, Jésus a une épée. Mais le gars qui arrive ici, il possède quoi? Un arc. Donc, ce n'est pas une épée. L'arc n'a pas la même fonction que l'épée. Une épée, on sait que les Écritures nous disent que l'épée est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est décrit dans Apocalypse 19, que l'épée est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus vient pour conquérir à la fin de la tribulation. Il ne vient pas au début. Donc, le fait de relier Jésus au cheval blanc, au premier qui arrive, des cavaliers, est une incompréhension de l'herméneutique biblique. Donc, mais là, il faut se poser la question, qui est ce gars-là? Parce que ce gars-là, il ressemble à Jésus, parce qu'il y en a qui pensent que c'est Jésus. Il a le pouvoir et l'autorité pour conquérir le monde. Et il monte un cheval blanc et il porte une couronne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grande similitude avec celui de Apocalypse 19. On peut dire que c'est le grand imitateur, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. On a eu comme un avant-goût de ça quand on a écouté les Olympiques. À la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas s'ils veulent nous annoncer des choses ou ils font ça dans l'ignorance ou qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, mais on voit ces choses-là qui arrivent devant nos yeux.
On sait très bien que le monde spirituel existe et qu'il y a une bataille dans les lieux célestes. Et que les hommes, des fois, vont faire des choses qu'ils ne comprennent même pas qu'ils font, mais qu'ils viennent pour accomplir ce que les Écritures nous disent. Mais on sait qu'on est au temps de la fin. Moi, je pense que ces choses-là sont faites comme des moqueries, pour se moquer de la parole, ceux qui connaissent les Écritures. Donc, ce n'est pas... Il ne faut pas porter foi à tout ce qu'on voit dans ces choses-là, mais il faut rester alerte. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit est physique et les entités spirituelles existent, et c'est elles qui sont au contrôle de ce monde. Notez ici les caractéristiques de l'Antéchrist. Il prend le contrôle du monde avec un arc. Mais il y a un détail, il n'y a pas de flèche dans l'arc. Donc, certains commentateurs ont dit que l'arc pouvait avoir la forme d'un arc-en-ciel, ce qui symboliserait la paix. D'autres suggèrent que l'arc sans flèche représente la paix dans la mesure où l'Antéchrist va encourager les nations du monde à détruire ou à même réduire leurs armes par un traité de paix trompeur qui va venir. C'est intéressant comme explication. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est des idées. D'une manière ou d'une autre, l'Antéchrist, on sait une chose, c'est qu'il va conquérir le cœur de l'humanité par la tromperie, parce qu'il est le prince des menteurs. Les menteurs et meurtriers dès le début que le Seigneur dit. On sait une chose, c'est qu'il va apporter la paix, mais qu'il va apporter une fausse paix à un monde fatigué de la guerre. Parce qu'on commence déjà à rentrer dans un cycle de guerre, comme vous voyez présentement, très intense. Au Moyen-Orient, en Russie, avec l'Ukraine, cette guerre-là qui dure depuis, qui s'en va vers sa 2e année, je crois. Et la question qui reste sans réponse est quand est-ce que cela va avoir lieu? Quels événements vont ouvrir la voie pour une fausse paix amenée par l'Antéchrist? Il y en a certains qui suggèrent que ça pourrait être suite à la tentative d'invasion d'Israël qu'on voit dans Ézéchiel 38. On sait très bien que ce n'est pas arrivé encore. Est-ce que l'Église sera sur terre quand Ézéchiel 38-39 va se réaliser? Personne ne le sait. On peut être parti comme on peut être ici. Il y a différentes interprétations là-dessus, mais je n'ai pas le temps d'aller vers ce sujet-là. L'Antéchrist, on sait qu'il va conclure un traité avec Israël pour la protéger. On a vu ça dans la 70 semaines de Daniel la semaine dernière. Pour les protéger et pour leur permettre de construire le 3e temple. On voit dans Daniel 9-27 qu'il va y avoir un 3e temple, un lieu saint. Et ça, il va faire ça en retour d'une alliance de paix entre Israël et les nations arabes. Et ça, c'est déjà en branle présentement. On voit ça avec les accords d'Abraham, qui ont commencé avec le président Trump en 2020. Et vous pouvez référer à ça, j'ai enseigné la semaine dernière là-dessus. Donc, les accords d'Abraham pourraient être un précurseur pour cette alliance-là. Et le point important à comprendre est de reconnaître que l'Antéchrist va séduire le cœur des gens par quoi? Par un mensonge. Et d'ailleurs, le Seigneur nous donne plusieurs avertissements dans les Écritures. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes, contre les faux Christ, qui vont tromper beaucoup de gens, entre autres dans Matthieu 24. L'augmentation en nombre et en fréquence de ces faux prophètes-là, c'est une caractéristique des derniers jours. Et je peux vous dire une chose, depuis que j'enseigne l'Apocalypse, je reçois beaucoup d'attaques en ligne sur ce que je dis, sur ce que j'enseigne. L'ennemi n'aime pas ça. Et les menaces, vous savez de quoi? Ils viennent même de chrétiens. Ils ne viennent pas du monde, ils viennent de ceux qui se disent chrétiens. Et Paul, d'ailleurs, prévient que l'Antéchrist va venir pour tromper les gens. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, on voit ça. Il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas, quoi, reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et on voit aussi dans le prophète Daniel, au chapitre 8, versets 23 à 25, une explication similaire. Daniel écrit, « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera comme contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, l'Antéchrist sera un maître de la séduction et de la tromperie. Pour ceux qui sont perdus, l'Antéchrist va être leur Messie. Il va apparaître comme étant leur Messie. Et malheureusement, les Juifs incroyants vont le recevoir comme leur Messie et ne comprendront pas vraiment qui il est jusqu'au jour où il va s'asseoir dans le troisième temple reconstruit à Jérusalem et qu'il va se déclarer lui-même Dieu. Là, ils vont être dupés. Là, ils vont réaliser qu'ils se sont fait avoir. Et Jésus a dit ça quand il était parmi les Juifs dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 43. Lorsque les Juifs le rejetaient, que Jésus leur annonçait la vérité, il disait « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et c'est ça qui va arriver durant la grande tribulation. Et comprenez bien que l'Antéchrist ne se révélera pas lui-même, il ne révélera pas son identité au monde. Hein? Il ne dira pas que c'est lui qui a la marque de la bête, mais il va prendre le pouvoir en prétendant être le Messie. Il sera un loup habillé en vêtements de brebis. C'est la méthode typique de Satan. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, 14. Il dit, cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, l'ouverture du premier sceau constitue le début de la tribulation, le début de la colère de Dieu, et est marqué par la révélation de l'Antéchrist, le premier cavalier. Et on sait que l'enlèvement a déjà eu lieu avant la tribulation de 7 ans qui commence. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse, OK? Puis il y a différentes positions là-dessus. Je suis très au fait de ça. Il y a ceux qui prônent que l'enlèvement de type mi-tribulation, donc qui arrive au milieu de la tribulation, il y en a un d'ailleurs de ces types de mi-tribulation-là qui s'appelle la précolère. On dit en anglais le pre-wrath. C'est l'homme qui a parti ça fait pas tellement longtemps d'ailleurs. Ils disent que les 3 premiers quarts de la tribulation sont la colère de l'homme et la colère de Satan, et non la colère de Dieu. Selon eux, l'Église doit souffrir pendant les premiers 3 quarts de la tribulation, puisque l'Église n'est protégée que contre la colère de Dieu. Elle n'est pas protégée contre la colère de Satan ou de l'homme. Mais cette interprétation-là s'effondre lorsqu'on considère qui ouvre chacun des sceaux. Celui qui ouvre les sceaux, c'est Jésus, l'agneau immolé, dans Apocalypse 6 au début. Et ces jugements-là se produisent au début de la tribulation et sont appelés comment? La colère de l'agneau, dans Apocalypse 6, verset 16. Ce n'est pas la colère de Satan, c'est la colère de l'agneau. D'ailleurs, Satan n'a absolument aucun pouvoir pour ouvrir les sceaux. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 5. Dans chapitre 5, verset 3 et 4, nous dit que personne n'est jugé digne d'ouvrir les sceaux, sauf Jésus-Christ lui-même. Ceci montre que les sceaux ne sont pas des jugements provenant de l'homme ou de Satan, mais de l'agneau lui-même, de Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, tous les jugements de l'Apocalypse sont clairement supervisés par Dieu.
Et Dieu utilise souvent l'homme ou Satan pour amener ses jugements. D'ailleurs, on voit ça fréquemment dans l'Ancien Testament. On voit que c'est Dieu qui a suscité des ennemis à Israël pour les détruire, pour les amener captifs. Il a envoyé la Syrie pour amener le nord d'Israël captif. Ensuite, il a envoyé le roi de Babylone qui a envahi Jérusalem et qui a amené d'ailleurs le prophète Daniel captif à Babylone. Et Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. On voit ça dans le livre de Job. C'est Dieu qui a autorisé Satan à frapper Job. Sans son autorisation, Satan ne peut rien faire. Autre point, Apocalypse chapitre 15, verset 1, nous dit que la dernière série de jugements par les 7 couples met fin à la colère de Dieu. Ça ne dit pas qu'ils sont le début de sa colère. La colère de Dieu ne débute pas avec le jugement des couples, elle se termine avec le jugement des couples. Donc, tous les jugements de l'Apocalypse sont sous le contrôle de Dieu. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et d'ailleurs, l'Église est absente de la terre dès le début de la tribulation. L'Église, dont moi je fais partie, je n'attends pas l'Antéchrist, j'attends Jésus-Christ. Je ne suis pas intéressé de connaître l'Antéchrist. J'attends Jésus-Christ. Et posons-nous la question, est-ce que Jésus veut battre et mettre à mort son épouse avant de consommer son mariage avec elle? Est-ce que vous connaissez un couple dans cet univers où le futur époux dit, tu vas voir, je vais donner une volée à ma future femme, je vais lui montrer c'est qu'il bosse chez nous. Il n'y a pas aucune femme qui va vouloir marier cet époux-là. Donc, allons-y. Et d'ailleurs, il y a un excellent documentaire là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Ça s'appelle Before the Wrath. C'est un très bon documentaire montrant l'image du mariage galiléen par rapport à la tribulation. Et ça, c'est excellent. Et on voit exactement comment le mariage galiléen se modèle au modèle que Jésus donne, au plan que Dieu donne à Jean dans l'Apocalypse. Mais ceci ne veut pas dire que l'Église ne verra pas certains événements du temps de la fin. C'est là la trappe. C'est là que certains accusateurs vont dire « Ah, voyons, la Bible ne dit pas qu'on va échapper aux événements du temps de la fin. » Ils ont raison. Ce n'est pas ça qui est dit dans la Bible non plus. On sait très bien qu'il y a des événements du temps de la fin qu'on voit apparaître sous nos yeux même actuellement. Regardez toute l'immoralité sur Terre présentement. Ce sont des choses du temps de la fin. Regardez le parfait exemple de ça. La naissance du pays d'Israël. On a vu ça moi, je n'étais même pas né encore. C'est le parfait exemple d'un événement du temps de la fin, le rétablissement de la nation d'Israël le 14 mai 1948. C'est ça qui fait débouler tous les autres événements. L'Israël, c'est l'horloge de l'humanité. Il faut observer ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pour comprendre la chronologie des événements bibliques. Et l'imminence du retour de Christ, ça n'empêche pas l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps, avant l'enlèvement. Et tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Ce qu'on vit là, ce qu'on voit présentement, ce sont les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas la tribulation. Il y en a qui paniquent. À toutes les fois qu'ils voient les nouvelles ou qu'ils voient des choses arriver, ils disent « Ah, mais là, on est rentré dans le... » Mais non! Écoute, il n'y a pas le quart de la population du monde encore qui a passé au cash, là. Ça va arriver. Tout ce que la Bible dit, ça se produit. Et donc, on est dans ces douleurs-là de l'enfantement, et les douleurs augmentent en nombre et en intensité à mesure qu'on approche du retour de Jésus-Christ. Et la Bible dit d'ailleurs que le Seigneur pourrait revenir à tout moment. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa génération, il attendait le Seigneur. C'est ça que ça fait un chrétien qui est en santé spirituellement. Il attend son Dieu. Il ne se casse pas la tête à savoir tout ce qui se passe autour de lui puis paniquer. Non, il attend le Seigneur dans son cœur. Et l'apôtre Paul a enseigné ça. Et le Seigneur peut revenir à tout moment et nous, on devrait vivre dans l'attente de son retour.
D'ailleurs, il y a plusieurs références là-dessus. 1 Corinthiens 1,17, Philippiens 3,20, Philippiens 4,5, Colossiens 4,3, il y a 3,4, 1 Thessaloniciens 1,10, il y en a plein. Revenons à notre texte. Le deuxième sceau qui est ouvert, dans les versets 3 et 4, il dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait avait reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Remarquez les détails. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Notez la description du second cavalier, du deuxième. Il dit qu'il est roux. Okay? C'est le terme grec et le mot pouros, qui veut dire couleur de feu, qui est d'un rouge. Et d'ailleurs, le rouge, c'était la couleur pour symboliser les guerres dans les cultures anciennes, hein, qui symbolisait l'effusion de sang. Et d'ailleurs, c'était la couleur du dieu Mars, le dieu romain de la guerre, et le dieu Arès, le dieu grec de la guerre et de la violence dans la mythologie grecque. Donc, la couleur est importante. Et ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la paix. Il enlève la paix. Et comment il permet aux hommes de s'entretuer. Et il porte une grande épée. Et le deuxième cavalier, donc, symbolise la guerre. Et la guerre, c'est ce qui va caractériser la deuxième moitié de la Grande Tribulation. Et tout ça s'explique. On sait que, en comparant les Écritures avec les Écritures, on sait que l'Antéchrist va se proclamer lui-même Dieu au milieu de la tribulation, qui va inaugurer un cycle mondial de guerre. Mondial. Aujourd'hui, on voit des guerres plus régionales encore. Mais là on s'en va tout droit vers une guerre mondiale. Et ce cycle de guerre-là, donc l'Antéchrist au milieu de la tribulation, après qu'il se soit déclaré Dieu, donc cette étendue de guerre-là va se faire. Et Jésus, d'ailleurs, nous parle de ça, de cette période de temps-là, dans Matthieu 24. Hein, il dit qu'il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il dit qu'une nation va s'élever contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Intéressant qu'on a commencé à voir ça de plus en plus maintenant. Et ce n'est pas parti pour s'arrêter. Mais l'Antéchrist va se servir de ça pour amener une fausse paix. Les guerres que moi je crois qu'on voit présentement, eh bien, l'Antéchrist va amener une solution toute préparée pour ça. Et c'est pour ça que le monde va le recevoir. Parce qu'il va amener des solutions pour le monde. Il va amener des solutions politiques, militaires, religieuses, économiques. Il va tout régler. Et le monde va être séduit. Et d'ailleurs, le prophète Daniel nous dit que l'abomination de la désolation, hein, en parlant de l'Antéchrist, qui va faire cesser le sacrifice au milieu de la 70e semaine de Daniel, de la grande tribulation. Donc, ça veut dire que le système sacrificiel va avoir recommencé et que le temple va être reconstruit. Le troisième temple va être construit. Le deuxième cavalier, donc, amène la guerre comment? Sur toute la terre, pas seulement dans des régions de la terre. Il enlève littéralement la paix en remplissant le cœur des hommes de haine et le désir de s'entretuer. Et la terre sera dans le même état qu'elle était avant que Noé entre dans l'arche. C'est pour ça que le Seigneur a dit « comme au jour de Noé ». Il fait cette référence-là. La terre était remplie de violence. L'ouverture du troisième sceau, on voit ça au versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Remarquez bien ceci, là. « Ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On va y revenir. Le troisième cavalier est assis sur un cheval noir. Il représente la famine. Le noir est souvent une couleur associée à la famine. On voit ça dans Jérémie 14 et dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 4. Remarquez ce qu'il fait. Il pèse la nourriture pour de l'argent.
Donc, il y a une expression juive qui signifie donc peser son pain. Hein, peser son pain, et ça fait référence à la rareté, ça fait référence à une pénurie de nourriture. Lévitique 26, d'ailleurs, en parle, Ézéchiel 4. Donc ici, la voix dit à Jean, une mesure de blé pour un denier, ou 3 mesures d'orge pour un denier. Le denier, c'est un denier romain, du latin denarius, et c'était l'une des monnaies de base du système monétaire romain. C'était une pièce d'argent d'à peu près 3 ou 4 grammes, selon l'époque. Et l'autre chose, c'est que l'orge qui est mentionné ici, on sait que l'orge, moi pour avoir travaillé en agriculture, on sait que c'est un grain qui est utilisé dans l'alimentation du bétail. Hein, c'est un grain de moindre, si on veut, de qualité que le blé. Donc, donné au bétail, aux animaux. Et ici, l'image qui est communiquée, c'est que un homme va travailler toute une journée pour un pain. Parce que le salaire du soldat romain était le denier. Donc, il recevait ça comme salaire. Et ça va prendre le salaire d'une journée pour pouvoir s'acheter un pain. Et ça va nourrir une personne. Ça ne nourrira pas une famille. Pour vous dire comment ça va être misérable. Maintenant, arrivons à l'huile et au vin. La voix que Jean a entendue dit aussi « Ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Pourquoi? Il y a une raison pour ça. L'étendue de la famine, elle va être mondiale, mais elle n'affectera pas mais elle n'affecte que la classe ouvrière. Elle n'affectera pas les riches. C'est la référence à l'huile et au vin. Cela, ça indique que les riches vont continuer à manger, créant un plus grand chaos social dans le monde. Donc, il y aura encore des produits de luxe disponibles. D'ailleurs, si vous étudiez l'histoire des famines dans le monde, vous verrez qu'elles sont habituellement causées par les politiques et non par la rareté. Regardez les famines en Afrique. Souvent, c'est des dictateurs qui contrôlent la nourriture, qui empêchent les gens de manger. Donc, ce sont les politiques qui créent les pénuries. Et aussi, on voit, regardez dans l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, la famine est arrivée quand? Après la guerre, hein? Lorsque tout était détruit. Il y avait des famines qui émergeaient. Ainsi, le 3e cavalier amène la famine sur la terre, à une échelle sans précédent, entraînant plus de morts, d'émeutes et de chaos social. La majorité étant exploitée par une minorité. Et les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres s'appauvrissent encore davantage. Toujours plus démunis. On voit très bien ça avec nos élites aujourd'hui. Hein? Je n'ai pas besoin de vous parler du Forum économique mondial. Hein? Donc, ce qui n'est pas mentionné dans le texte ici et ce qui a attiré mon attention est ceci. On voit ici une famine qui est physique, une famine qui affecte le corps. Mais je crois qu'au temps de la fin, la famine ne sera pas simplement physique. La famine va être aussi spirituelle. D'ailleurs, Amos, au chapitre 8, verset 11, mentionne une sorte de famine tout à fait inhabituelle, qui n'est pas mentionnée ici. C'est une famine de la parole de Dieu. Il y a déjà cette famine-là spirituelle qui est présente dans notre monde. Et d'ailleurs, Amos 8.11 dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » On voit ça partout en Amérique. Quand vous étudiez les famines, vous savez que lorsqu'une personne est affamée, elle va manger à n'importe quoi. Elle va manger des vidanges parce qu'elle a faim. Regardez les itinérants, ils vont dans les vidanges pour manger, ils rouvrent les sacs de poubelle. Et la même chose est vraie spirituellement. C'est tragique de voir combien très peu d'églises enseignent la parole de Dieu de façon systématique, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Très peu. Ils effleurent les sujets. Ils enseignent ce qu'ils considèrent plutôt facile à enseigner. Ils délaissent les choses qui sont plus difficiles à enseigner.
Et puis, quand les brebis sont affamées, bien, elles sont prêtes à manger n'importe quoi. C'est pourquoi elles acceptent souvent les faux enseignements bizarres qu'on entend. Et malheureusement, c'est triste parce que j'ai entendu un commentaire dernièrement du ministère de John Merkel, Olive Tree Ministry. J'ai trouvé ça tellement vrai. Le pasteur qui était interviewé disait que les églises aujourd'hui divertissent les boucs, mais ils affament les brebis. Donc, ils sont là pour donner un show, un spectacle, des gros orchestres, des grosses équipes de louanges, mais pas de nourriture spirituelle. Ils sont affamés. Donc, ils sont prêts à manger n'importe quoi qu'on leur offre. 4e sceau. Voyons maintenant l'ouverture du 4e sceau, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Regardez bien ici, c'est le seul cavalier identifié par son nom. Quel est son nom? La mort. Il est décrit comme étant celui qui monte un cheval pâle. La couleur pâle ici, c'est le mot grec « chloros », qui est le même mot qu'on utilise en français pour « chlore ». Et aussi le mot « chlorophylle », qui est le pigment photosynthétique des plantes, qui donne la couleur verte. Et ici, c'est une couleur vert pâle. Donc, quelque chose qui est malade, qui manque de couleur. Donc, la couleur de son cheval est la couleur de la mort. Il est comme un cadavre en décomposition. Remarquez ce que fait la mort. La mort, ici, elle lui a donné le pouvoir de tuer les gens comment? Par l'épée, soit par les guerres, par la faim, la famine, par la mort, les pestes, les maladies, toutes sortes de causes de mort, et par les animaux sauvages. D'ailleurs, des personnes qui sont souvent sans protection après une guerre, parce qu'ils n'ont plus rien. Plus de maison, plus rien. Donc, ils sont vulnérables. Et combien de gens sont tués ici? Un quart de la population mondiale. C'est une personne sur 4, ça. C'est pas mal plus que la COVID. Si on tient compte que la population mondiale actuelle est de plus de 8 milliards de personnes, cela représente environ un peu plus de 2 milliards de personnes, juste par les sceaux. En comparaison, la guerre la plus sanglante à ce jour est la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il y a eu 54 millions de morts. Remarquez aussi que la mort est suivie par le séjour des morts. En grec, c'est le mot « hadès ». C'est une assez mauvaise équipe. La mort et le séjour des morts. Pourquoi il y a deux mots? D'abord, regardons ça sur le plan physique. La mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réclame le corps. Et le séjour des morts, pour sa part, l'Hadès réclame l'âme. Ceux dont le corps meurt, eh bien, leur âme est amenée dans le séjour des morts. C'est ça qu'on voit ici. Les gens se demandent à quoi ressemblerait la terre sans règles, eh bien, sans loi, pour gouverner les comportements humains. Eh bien, ici, on a un bon exemple. Ce qu'on voit ici, dans l'ouverture des 4 sceaux, les 4 cavaliers, c'est le résultat final d'un monde qui est sans Dieu. Et on s'en va tout droit vers ça. Lorsqu'on appelle la loi sur la laïcité, c'est une société qui est sans Dieu. Une société qui rejette Dieu, qui veut mettre Dieu en dehors de toutes les décisions de l'univers. Et il veut vivre sans les lois de Dieu pour gouverner l'humanité. C'est exactement ce qui est arrivé à Babel. C'est exactement ce qu'on a vu au temps de Noé. Et l'humanité dirigée par l'Antéchrist va être motivée par la peur, par la cupidité, par l'égoïsme, qui va transformer l'humanité, la planète, en un immense cimetière. Ce qui n'est pas surprenant lorsqu'on sait que Satan vient pour voler, pour tuer et pour détruire.
Et ça, ce n'est que le début de ce à quoi l'homme inconverti, l'homme impénitent peut s'attendre pendant la tribulation. On voit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme on a vu, représentent en fait les 4 aspects du jugement de Dieu, qui va frapper toute la terre au début des 7 années de tribulation. Si on fait un parallèle entre les deux, on sait que la Bible se confirme par la Bible. Hein? Et le Seigneur Jésus, dans son discours sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, a annoncé les signes de son retour. On voit ici qu'au chapitre 6 de l'Apocalypse, Jean confirme exactement tous les signes que Jésus a mentionnés dans Matthieu 24, qui est assez fascinant. Jésus a dit qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes avant son retour, dans Matthieu 24, 4 et 5 à 11. Et Jean, lui, pour sa part, fait référence à l'Antéchrist sur le cheval blanc, dans Apocalypse 6, 2. Jésus parle des guerres et des bruits de guerre dans Matthieu 24, 6 et 7. Jean décrit l'arrivée du cheval roux qui apporte la guerre et l'effusion de sang dans Apocalypse 6, 3 et 4. Jésus parle des famines dans Matthieu 24, 7. Jean mentionne le cheval noir qui amène la famine dans Apocalypse 6, 5 et 6. Et finalement, Jésus parle de peste et de mort dans Matthieu 24, 7 et 8. Et Jean voit le cheval pâle qui amène la mort par la guerre, la famine, la peste dans Apocalypse 6, 7 et 8. Donc, on voit la concordance des deux. Hein? Jean confirme exactement ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur terre, mais là, Jésus est au ciel et il révèle ça à Jean. Les signes qu'on voit déjà partout autour de nous présentement, qu'est-ce qu'on voit présentement? On voit l'escalade de la violence, on voit les famines, on voit des phénomènes climatiques terribles présentement. On voit des tremblements de terre, d'ailleurs, il y en a eu un la nuit dernière au Québec. On voit des ouragans qui détruisent des États aux États-Unis. Hein? On a eu des effets de la semaine dernière ici au Canada. Et donc, tous ces phénomènes-là, les pestes, on ne les mentionnera pas, on sait très bien qu'est-ce qu'elles sont. Les maladies, et là, ils nous font l'Organisation mondiale de la santé fait encore ses pronostics. Je vous inviterai à faire vos recherches là-dessus, parce que c'est la même histoire qui se répète. Ce sont tous des indicateurs, ces signes-là, qui nous montrent que les cavaliers de l'Apocalypse se préparent à galoper en direction de la terre. Donc, en conclusion, ces signes-là vont aller en s'intensifiant jusqu'au retour de Christ. Mais vous savez quoi? Même si le monde semble aujourd'hui hors de contrôle pour nous, tout est sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui est sur le trône. Dieu est en parfait contrôle. Il y a un dicton en anglais qui dit que les choses ne tombent pas en ruine, mais les choses tombent toutes en place. Hein, le casse-tête se met tout en place présentement. Et le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu, c'est l'enlèvement de son Église. L'époux viendra chercher son épouse pour célébrer son mariage. D'ailleurs, on a vu ça dans Apocalypse 3, 10. La promesse de Jésus, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et Paul aussi nous a réconfortés lorsqu'on a étudié la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 9 à 11. Paul réconforte les croyants en disant « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » On a vu ça que déjà à cette époque-là, il leur faisait croire qu'il était déjà dans la tribulation. Donc, ils ont commencé à paniquer, les chrétiens de Thessalonique. Et Paul leur a dit, non, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Exhortez-vous par ces paroles. Alors, si tu commences à dire à ton frère, à ta sœur, que
tu vas te faire mettre à mort pour ta foi et tu vas te faire couper la tête par l'Antéchrist, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'exhorter pour ça. Hein? On va dire, finalement, on va tout finir au bout de la guillotine. C'est pas ça que la Bible enseigne. Donc, Paul, il dit expressément, exhortez-vous. Mais, une fois de plus, avant que l'agneau ouvre le premier seau, laissez-moi vous implorer de vous mettre en règle avec Dieu. Parce que, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, ces jugements-là vont venir sur vous. Et ces jugements-là, même si ça paraît atroce, ils vont ne durer que 7 ans. Après ces jours, il va y avoir une éternité en enfer séparé de Dieu. Et les jugements de la tribulation, bien, ça va paraître comme une image pâle comparée à la souffrance éternelle qui attend ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc aujourd'hui, Jésus vous dit, si vous entendez ma voix, endurcissez pas vos cœurs. Hein? Il nous invite à la repentance avant qu'il vienne pour ouvrir ces seaux-là et juger ce monde. Ce qui complète aujourd'hui notre étude, la semaine prochaine, on va étudier les 2 derniers seaux. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous donne une assurance, une joie d'être bientôt avec lui. Alors prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole toute puissante. Seigneur, tu as révélé ces choses-là à l'apôtre Jean, et maintenant, dans notre génération, on lit et on étudie ces choses-là. Et Seigneur, on sait que ta parole, elle est vraie, qu'elle va se réaliser, et elle va s'accomplir à 100%. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais même pas un trait de lettre va passer dans ma parole avant qu'elle s'accomplisse. Donc, on sait, c'est certain, Seigneur, qu'elles vont s'accomplir. Alors, Seigneur, s'il y en a ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en ligne, Seigneur, je te prie que tu parles à leur cœur et que tu les amènes dans la repentance, que tu te révèles à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, voir briller l'étoile du matin dans leur cœur qui va se lever, qu'ils puissent te recevoir dans leur cœur comme leur sauveur personnel et qu'ils puissent prendre part, Seigneur, aux noces de l'agneau, à l'enlèvement de ton Église, qui, j'en suis convaincu, Seigneur, nous attend pour bientôt, avec tout ce qu'on voit dans ce monde. Alors, bénis ce temps, Seigneur, qu'on va passer ensemble dans le repas du Seigneur, qu'on va prendre pour se souvenir de ton sacrifice pour nous. Et on te prie en ton nom, Jésus. Amen.